Les futurs de Marion Ballack, c'est en effet une pièce vidéo d'installation avec des gradins en face qui permettent de l'observer comme ça paisiblement, qui envisage plusieurs futurs. Aujourd'hui, on a l'habitude d'évoquer les imaginaires, considérant qu'en effet, il y a des imaginaires qui nous emmènent vers des futurs possibles. Et en fait, ce sont des futurs aussi dont un qui est daté, puisque c'est ce futur proposé, cette proposition ou ces propositions de futur, ce sont celles au travers des pavillons de Denis Laming, qui est l'architecte qui les a construits dans les années 80 pour le contexte, le cadre qu'a choisi l'artiste. Et donc, c'est le futuroscope, avec notamment cette espèce d'ascenseur qui semble sortir d'un film de science-fiction, qui peut évoquer aussi quelques constructions internationales, comme à Seattle par exemple. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est une vision du futur qui est datée. Aujourd'hui, c'est une vision du futur qui date d'il y a une quarantaine d'années. Donc déjà, il y a quelque chose d'intéressant. C'est une vision du futur aussi qui, dans les années 80, on avait encore cette idée que l'an 2000, il allait se passer quelque chose de particulier, au-delà du bug. On imaginait déjà les voitures volantes, quelle ne fut pas notre déception au 31 décembre 2000 de voir des Clio dans la rue. Belles voitures, mais qui ne correspondaient pas tout à fait à nos rêves de l'époque. Le futur, c'est aussi du rêve, c'est aussi de la science ou de la fiction, des science-fiction, de la technologie, de la magie. Et puis là, elle a décidé de parler, s'exprimer, une voyante et deux médiums. Et là, ça devient tout à fait intéressant dans ce décor d'une forme de rétro-futur que de voir ces gens qui, face caméra, nous évoquent leur futur. Et là, ça devient totalement fascinant, passionnant, puisqu'on est face à des gens qui connaissent leur futur, nos futurs, les futurs d'autrui, et qui nous les décrivent avec parfois une relative précision, là qui est totalement désarçonnant, parfois un peu d'imprécision, peut-être aussi en se disant « et si je me trompais un peu ?» Mais là, ce que je trouve intéressant face à ces gens qui parlent face caméra de leur vision, le mot vision n'est pas trop fort, de futurs possibles dans ce contexte, c'est en effet une forme de détermination, de connaissance, de savoir, comme s'il y avait peu de doute sur ce qui allait se passer. Alors, dans leur discours, la première personne à convaincre, ça a peut-être été eux-mêmes. Peut-être parfois, on peut douter d'ailleurs que même ils arrivent à se convaincre eux-mêmes. Il y a de quoi, du reste, quand on les écoute. Et en même temps, il y a une telle part de conviction qu'on peut imaginer, d'ailleurs aujourd'hui avec ces fake news sur Internet, la conspiration, il y a beaucoup de gens comme ça qui, peut-être un peu plus fragiles ou moins formés aux images et à la communication Internet, peuvent, on va dire, tomber dans la fascination de tels discours, qui d'ailleurs, dans une certaine mesure, sont fascinants artistiquement, mais même pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est leur capacité à parler du monde d'aujourd'hui, à envisager les technologies d'aujourd'hui et à les recontextualiser dans un demain souvent assez formidable, parfois post-catastrophe, où on parle évidemment de mondes parallèles. Tout à l'heure, on vient de voir une forme un peu cristalline. Donc là, on voit un médium, et à chaque fois, on nous parle de mondes parallèles, de télépathie, de téléportation, enfin de toutes ces choses-là qui finalement proviennent, on va dire que c'est à 80% les ouvrages de science-fiction et à 20% les technologies d'aujourd'hui, qui sont évoquées d'ailleurs comme le sans-fil et le sans-contact, qui rentrent dans nos supermarchés et que l'on veut imaginer ailleurs et autrement. Avec des plans comme ça qui sont tout à fait étranges. On voit quelqu'un qui reste un certain temps à une porte. Avec la lecture, le titre que nous a donné de ce parc, on le voit tout à fait autrement. Et on veut se projeter finalement avec ces gens qui en savent tant sur ce dont on ne sait rien.